Pour circuler sur autoroute, je surgonfle d'environ 100 grammes chacun des pneus. Réponse A. Je les dégonfle d'environ 100 grammes. Réponse B. Il ne faut jamais dégonfler les pneus lorsqu'on vérifie les pressions. Alors, aucune hésitation pour répondre. Un pneu sous-gonflé s'échauffe et risque rapidement d'éclater alors qu'on circule à haute vitesse. Les constructeurs prévoient des pressions de gonflage pour circuler à allure soutenue ou en charge. Je les respecte. Le covoiturage permet de réduire les émissions de gaz. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les embouteillages. Oui, réponse C. Non, réponse D. En quoi le covoiturage peut-il avoir une incidence sur la pollution? Conduire, c'est aussi savoir optimiser les transports. Il suffit d'un peu de logique pour répondre correctement, même si l'on ne sait pas. Le covoiturage consiste à transporter dans son véhicule plusieurs personnes qui empruntent le même trajet que moi. Ce sont ainsi 3 véhicules en moins sur la route, mais également moins de gaz d'échappement dans l'air que nous respirons. De plus, au lieu de supporter seul le coût du carburant, je le divise par 4. Ce panneau losange jaune sera répété avant chaque intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tous les 5 km. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le caractère prioritaire de cette route commence, reprend ou continue à la sortie de l'intersection. Mais après ce panneau, qu'en est-il de son implantation? Il est implanté après les intersections afin d'informer ceux qui entrent sur l'axe. Il est également implanté tous les 5 km afin de rappeler le statut de la route. Sur une petite route de montagne en intersection, la priorité de passage appartient à l'axe de circulation le plus important. Oui, réponse A. Non, réponse B. Au gros véhicule par rapport au petit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pourquoi inventer des règles qui n'existent pas? Les règles de passage ne s'accommodent pas de particularités locales. Ce sont les mêmes pour tous. Ici, les usagers venant de gauche cèdent le passage à ceux qui arrivent à leur droite. Si le passage est difficile, les usagers doivent alors s'entendre pour ne pas bloquer la situation. Ce passage piéton est surélevé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ne répondez pas trop vite en pensant que s'il y a ici un passage pour les piétons, ce panneau indique sa position. Il ne signifie pas cela, mais il ajoute à la signalisation au sol que le passage est placé sur un ralentisseur. Ma vitesse ne doit pas dépasser 30 km/h sur ce type de ralentisseur. J'entre dans cette voie de décélération à 110 km/h. Réponse A. À 90 km/h. Réponse B. À 70 km/h. Réponse C. Attention à l'exception à la règle. Je dois en effet attendre d'être entré dans une voie de décélération avant de commencer à ralentir. Mais il existe cependant des voies trop courtes pour pouvoir le faire.
raison pour laquelle bien souvent on trouve une limitation de vitesse juste à l'entrée ou à proximité. J'avertis donc bien à l'avance et j'évite de freiner brutalement. Je ralentis assez en amont pour rentrer à 70 km/h dans la voie. Pour économiser ici du carburant, je passe au point mort. Réponse A. En quatrième, réponse B. En seconde, réponse C. Attention, danger. Il ne faut pas faire n'importe quoi pour économiser du carburant. Je suis dans une forte descente et je dois faire supporter par le moteur le maximum de l'effort de ralentissement. Ce n'est donc pas au point mort ou en quatrième que j'en bénéficierai. La seconde, grâce au frein moteur, retiendra bien mieux le véhicule. Lorsque je n'accélère pas, je ne consomme pas de carburant. Pour m'arrêter à droite, je me range plutôt sur la partie herbeuse. Réponse A. Sur la partie dure derrière la ligne de rive. Réponse B. Apprenez à reconnaître les lieux et les aménagements. Sur le bord droit de la chaussée, l'accotement est aménagé en dur. Ce n'est pas spécialement conçu pour permettre le stationnement des véhicules tout du long. Cette partie a été plutôt aménagée afin de permettre aux cyclistes de circuler à l'écart de la circulation. Je me garde donc le plus possible sur la partie herbeuse afin de laisser libre le passage. Nous sommes dimanche, il peut y avoir des ouvriers au travail. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux circuler au-dessus de 50 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Prêtez une attention particulière lorsqu'on vous donne une date ou un jour précis. Il ne faut pas tomber dans le panneau. Pourquoi n'y aurait-il pas d'ouvriers un dimanche? Une canalisation d'eau ou de gaz réclame une intervention urgente, quelle que soit l'heure du jour et quel que soit le jour de la semaine. Je ralentis donc en deçà de 50 km/h, d'autant plus que l'environnement laisse supposer que je circule en agglomération. Pour le télépéage, je me place dès maintenant dans la voie de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lisez bien la question. On vous demande ce que vous faites dès maintenant et non pas en arrivant dans la zone de la station. On vous prévient ici pour anticiper. En effet, dans le cas d'une circulation très chargée, j'anticiperai sur ma position avant le bouchon. Mais dans la situation actuelle de circulation très fluide, je reste à droite jusqu'au niveau du choix de fil lorsque la chaussée s'élargit. Le télépéage est réservé aux automobilistes ayant un abonnement. L'arrêt reste possible sur un passage piéton en cas de bouchon de la circulation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour déposer un passager. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le piège est facile à déjouer. Si l'on sait que l'arrêt est interdit sur un passage réservé à la traversée des piétons, on pourrait être tenté de penser qu'en circulation, il n'en est pas de même. Mais un passage pour les piétons est un lieu réservé à leur intention, un peu comme une piste cyclable. En aucun cas, lors d'un bouchon, je ne peux rester arrêté sur un passage, ce qui est facile si j'y fais attention. En cas d'accident d'un motard, je peux retirer son casque. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Ne vous demande pas de devenir secouriste, mais il est des gestes à faire ou à ne pas faire qu'il est essentiel de connaître. On ne retire jamais le casque d'un conducteur de deux roues ou de son passager. Selon les lésions, cela pourrait être fatal. En dépassant, je vais subir une déviation de la trajectoire au début. Oui, réponse A. Non, réponse B. À la fin. Oui, réponse C. Non, réponse D. Plus le volume est important, plus la déviation risque d'être importante. Mais quel sera le type de déviation? En fait, l'effet se fera ressentir durant tout le dépassement. Au tout début, un premier courant d'air va me déstabiliser. Tout du long, je vais être attiré. Enfin, en passant devant, un dernier courant d'air va encore une fois me déstabiliser. Je ne cramponne pas le volant, mais je corrige avec souplesse. Je vais circuler sur un grand itinéraire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je rejoins immédiatement l'autoroute. Oui, réponse C. Non, réponse D. La question est ici à double détente, mais elle peut piéger. On pourrait croire que la deuxième proposition est la conséquence de la première. Il n'en est rien. Je vais circuler sur un grand itinéraire puisque le panneau est vert. Mais le symbole de l'autoroute n'est là que pour signaler que cet itinéraire me fait rejoindre une autoroute. Je n'ai cependant aucune indication de l'endroit où j'y arriverai. Pour une entrée proche de l'autoroute, le panneau serait alors tout bleu. Sur cette route, la vitesse est limitée à 90 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux circuler à 90 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque la question est double comme ici, on vous interroge alors sur la règle. Dans un premier temps, je réponds effectivement que la vitesse est réglementairement limitée à 90 km/h. Ensuite, je réponds sur mon comportement. Et la situation n'est pas propice aux 90 km/h. Je dois ici ralentir à cause du virage et du manque de visibilité à la sortie de celui-ci. Lors d'un croisement difficile, celui qui doit pouvoir s'arrêter le premier est celui qui descend. Réponse A. Celui qui monte. Réponse B. Soyez logique au lieu de tenter de retenir le texte de la règle. Pour qui est-ce le plus facile en effet de redémarrer après s'être arrêté pour laisser passer? Celui qui descend repartira plus facilement que celui qui monte. C'est donc à lui de s'arrêter en premier, tout en serrant à droite pour éviter à celui qui monte de s'arrêter. Je peux aller en face pour stationner sur les emplacements à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ne soyez pas tentés par ces belles places libres. Pas de passe-droit. Un sens interdit est infranchissable. Par conséquent, je ne peux pas m'engager en face pour aller stationner, car je me trouverai alors en contresens. Si je ne respecte pas cette règle, je risque une forte amende, une suspension de mon permis de conduire, ainsi qu'une perte de 4 points sur ce dernier. Je pourrais me diriger vers l'itinéraire vert. Oui, réponse A. Non, réponse B.
parfois la signalisation prête à confusion. Ici, on protège les piétons, ce qui est naturel, mais on peut rester perplexe sur les directions à suivre. Il faut résoudre un problème après l'autre, tout en donnant un coup d'œil sur toute la signalisation. Je circule dans un sens unique. Le musoir vert et blanc protège le terre-plein pour traverser la rue. Il ne sert ici qu'à cela. Ensuite, je vais pouvoir choisir la voie et me placer à droite pour l'itinéraire vert, car la ligne séparatrice est discontinue. Dans cette longue descente, l'usager tarde à terminer le dépassement. J'accélère pour repasser devant. Réponse A. Je ralentis pour l'aider à terminer. Réponse B. Je maintiens mon allure. Réponse C. Attention dans la formulation de la question, un indice amène à répondre autrement que ce que dit la règle. On précise en effet que l'usager tarde à terminer la manœuvre. Le conducteur hésite car il craint de se laisser emporter dans la descente et ainsi de ne plus pouvoir contrôler le véhicule. Je dois alors l'aider en ralentissant un peu. Sur ce carrefour giratoire, je m'arrête avant d'entrer sur l'anneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je céderai le passage. Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est rare, mais le cas de figure existe. Il s'agit là de bien réagir en considérant la contrainte la plus élevée. Il arrive parfois qu'un carrefour giratoire soit doté de feux pour régler les passages. Je ne tiens pas compte de la toute première ligne d'effet juste à droite. À l'entrée de l'anneau, le feu est rouge. Je dois donc m'arrêter à la ligne d'effet. Et lorsque le feu passera au vert, je pourrai m'avancer sans avoir à céder le passage. La vitesse est limitée à 50 km/h si la visibilité n'atteint pas 50 mètres. Réponse A. 70 mètres. Réponse B. 90 mètres. Réponse C. La règle est simple. En fait, on affiche sur le compteur de vitesse le même nombre que celui de la visibilité afin de circuler en sécurité dans le brouillard. Si la visibilité atteint 90 mètres, je ne dépasse pas 90 km/h. Si la visibilité atteint 70 mètres, je ne dépasse pas 70 km/h. Et si la visibilité n'atteint pas 50 mètres, je ne dépasse pas 50 km/h. Cette dernière mesure appartient à la réglementation. En arrivant sur l'intersection, je place le pied devant le frein. Réponse A. J'accélère pour passer au vert. Réponse B. On voit en premier plan un panneau, mais c'est de la situation à venir dont on s'occupe. En levant les yeux, il y a une intersection avec des feux. Vous êtes pressé? L'empressement n'est guère compatible avec la sécurité. Je ne sais pas si le feu va passer au jaune, et pour ma part, je n'ai aucune confiance sur l'arrêt absolu des usagers sur les rues transversales. Je passe toujours le pied devant le frein dans une intersection. Accélérer pour tenter de passer au vert aboutit souvent à passer au jaune quand ce n'est pas au rouge. Je m'attends à trouver une nappe de brouillard sur la route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les feux de brouillard sont ici utiles. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quand allume-t-on les feux de brouillard? Lorsque la couche est épaisse, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'ils se présentent en nappe qui soudainement apparaissent sur la chaussée, j'allume les feux de brouillard avant et arrière. Cela permet à ceux qui sont dans la nappe de me percevoir à l'extérieur.
Et si je gêne, je les coupe, tout simplement, car de toute manière, les feux de croisement sont allumés. Cet usager devant moi est une autocaravane. Réponse A. Une caravane tractée. Réponse B. Question piège si l'on veut, mais tellement facile à répondre. Un petit effort d'observation vous mènera sur la voie. Et c'est tout autant valable pour savoir si un piéton ne va pas sortir derrière un bus à l'arrêt. Vous avez trouvé? L'ombre projetée est un indice très utile en circulation en agglomération. On ne voit pas ici l'ombre d'un véhicule qui tracterait la caravane. C'est donc une autocaravane. Enfin, sachez qu'une caravane possède deux triangles rouges réflectorisants. Ce véhicule n'en a pas. Passer au feu lorsqu'il est rouge coûte 4 points au permis de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une peine de prison. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ne répondez pas trop rapidement en mettant en prison un contrevenant. Seul un délit engendre éventuellement de la prison. Il n'est pas besoin de préciser combien franchir un feu rouge est dangereux. Les autres usagers me font confiance. 4 points sont retirés et je risque de plus une suspension du permis de conduire. Cela ne va pas jusqu'à la prison, sauf si on relève une mise en danger délibérée d'autrui, ce qui est alors un délit. Je peux rencontrer des poids lourds de plus de 19 tonnes sur cette route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Faites attention de bien lire la signalisation. Cette route n'est pas interdite à cette catégorie de véhicules. Si cela peut vous convaincre, le panonceau précise que la route départementale 621 leur est interdite. Et le cartouche des panneaux de direction désigne la route départementale 926. Le panneau est ici en guise d'annonce afin que les conducteurs s'y préparent et choisissent leur itinéraire. Je peux encore emprunter cette sortie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il faut absolument regarder dans le rétroviseur. À partir de l'instant où une question de ce type est posée et qu'apparaît la voie de sortie dans le rétroviseur, la décision de sortir est tardive. Il reste en effet peu de distance pour changer de voie. La manœuvre est dangereuse et pour cause, un usager est déjà dans la voie juste derrière moi. Sens unique est toujours prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ne croyez pas cela. Ce panneau d'indication signifie seulement que la circulation s'effectue à sens unique. Il ne faut pas croire que selon le contexte de circulation montré, le panneau adopte ce statut prioritaire. Il faut bien faire la part des choses. Le caractère prioritaire d'une route est donné par le panneau losange et seulement ce panneau. Pour tourner à droite, je cède le passage au cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Attention au damier vert et à la piste qui borde l'extérieur de l'anneau. Le vert est souvent utilisé pour bien marquer les bandes cyclables. Je dois toujours, et quel que soit l'endroit, céder le passage à un usager utilisant une voie réservée lorsque je coupe celle-ci pour changer de direction. Si un usager se présente en face, je ralentis. Réponse A. Je recule. Réponse B. Je termine de passer. Réponse C. La règle est formelle, mais il ne faut pas oublier qu'il existe aussi d'autres règles. La première, qu'on a tendance à oublier, concerne l'accès à une voie. On ne peut s'engager dans une voie ou dans une intersection que si on peut la dégager et que si elle n'est pas déjà occupée. L'usager en face ne peut pas s'engager sur la voie que j'occupe par obligation. Il doit me laisser terminer de passer, ce qui est logique. Si j'avais été placé avant les travaux, c'était alors à moi de lui céder le passage. Je ralentis tout de même. Pour stationner sur le plat l'hiver par temps de gel, je serre le frein à main. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je passe un rapport de vitesse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Attention au gel. On vous précise les conditions particulières et cela doit vous guider sur les réponses à apporter. Le gel peut en effet bloquer le frein à main si l'humidité s'est infiltrée dans la gaine du câble. Il sera alors impossible de repartir. Je vais donc préférer passer une vitesse pour bloquer le véhicule. Dans le cas où cela n'est pas faisable, ou en côte, je place alors des cales sur une ou deux roues. Ce véhicule à droite est mal stationné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ne confondez pas les marquages au sol. Celui-ci est un zébra qui couvre toute la surface à droite. Ce n'est pas un lieu de livraison où l'arrêt pourrait à la rigueur être autorisé, mais bien une interdiction de stationner. Une simple ligne jaune le long du trottoir aurait suffi, mais on a préféré ici bien marquer l'endroit. Le stationnement dans la rue s'effectue à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux m'arrêter derrière cet usager. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette question à double volet se referme sur un éventuel piège. Il est ici évident que le stationnement s'effectue à droite. Cela se voit comme le nez au milieu du visage. Mais la deuxième proposition tente à vouloir répondre oui dans la même foulée. Or, à droite, une ligne d'effet d'un stop marque l'intersection. Cet usager est donc mal arrêté. Je ne peux pas l'imiter. Je peux remplacer les feux de croisement par les feux de brouillard avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cela peut paraître bizarre, mais c'est l'un et l'autre ou l'un ou l'autre. Telle est la règle. Je peux allumer les feux de brouillard avant en complément des feux de croisement. Mais je peux aussi allumer les feux de brouillard à la place des feux de croisement. Il reste cependant souhaitable de laisser les deux allumés sans oublier les feux de brouillard arrière afin d'être vus. Lorsque je suis dépassé, je maintiens mon allure. Réponse A. Je ralentis. Réponse B.
Pas d'excès de prudence. Ce n'est pas parce qu'on vous dépasse qu'il faut réagir sans raison. Je ne ralentis qu'en cas de danger si l'usager se situe comme ici, mais sur une route à double sens de circulation avec un autre usager en face qui arrive sur nous. Je maintiens mon allure. J'attends ici. Réponse A. Je m'avance. Réponse B. Un peu d'observation. Ne vous laissez pas leurrer par l'usager à droite qui manœuvre pour se ranger. Il faut lever un peu le regard au loin, c'est-à-dire là où je vais aller. Un véhicule arrive en face sur une route très étroite. Si je m'engage maintenant, je vais créer une gêne. Je reste pour l'instant dans cet espace où nous pourrons nous croiser plus facilement. Je peux emprunter cette rue avec une camionnette. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ne vous y trompez pas, ne mélangez pas les catégories de véhicules. D'un côté, il y a la carrosserie et le type de transport, et de l'autre le poids total autorisé en charge. Ici, tous les véhicules pesant 3,5 tonnes et plus sont interdits. Transport en commun ou de marchandises. Une camionnette fait partie des véhicules de transport de marchandises, mais elle pèse moins de 3,5 tonnes. Quel que soit le véhicule avec un permis B, je peux passer puisque je ne dépasse pas 3,5 tonnes. Dans cette zone industrielle, je peux stationner durant 1 jour. Réponse A. 7 jours. Réponse B. 10 jours. Réponse C. La question est facile, mais attention au piège. On ne vous interroge pas sur la limite de durée de stationnement, mais on vous propose plusieurs durées sur lesquelles on vous demande si c'est possible. La limite étant fixée à 7 jours avant que le stationnement ne devienne abusif, les 2 premières propositions sont bonnes, mais pas la dernière. Pour laisser passer cet usager, je m'arrête sur l'herbe. À droite, réponse A. À gauche, réponse B. Attention, le véhicule garé à gauche est en stationnement. Le conducteur s'est placé en dehors de la chaussée. Pour ma part, je dois m'arrêter en serrant au mieux le bord droit sur l'herbe afin de ne pas obliger celui qui monte à s'arrêter. Il passera à son tour en roulant sur l'herbe. Sur les routes peu larges, je suis obligé de serrer à droite en ligne droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. En virage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le code de la route dit qu'il faut tenir sa droite autant que le profil et l'état de la chaussée le permettent. Cela laisse la possibilité sur une route étroite comme ici de ne pas frôler en permanence le bord droit. En revanche, à l'approche d'un virage ou d'un sommet de côte, il serait dangereux de ne pas le faire. Attention donc de ne pas répondre trop vite à l'examen.